Europe 1. On retrouve Jean-Marc Morandini pour le grand direct de la santé. Avec nous aujourd'hui le docteur Marcel Ichoux, Anne Le Gall, Sabrina Philippe et notre spécialiste santé conso bien-être, Isabelle Quenin. Effectivement, on va parler de cette hantise pour de nombreuses personnes. 2 tiers des hommes sont concernés par la chute des cheveux et 1 sur 3 deviendra chauve. Les femmes aussi ne sont pas à l'abri d'une calvitie ou d'une perte de la chevelure. Mais heureusement, il existe des solutions. Alors, comment lutter contre la perte des cheveux? Vous allez nous expliquer ça, Isabelle Quenin. Je voudrais que vous rappeliez d'abord le petit truc que vous nous avez donné au début, le petit test pour ces cheveux. Parce que je vous embêtais avec votre superbe robe. Ah, voilà, là je vous retrouve. Donc, allez-y, je le retrouve. Réexpliquez-nous faillot, tranquillement. Alors, c'est simple, vous allez faire un test, vous allez passer votre main fermement de la racine de vos cheveux jusqu'à la pointe. Donc sur des cheveux secs, vous allez le refaire 5 fois ce test. Après, vous allez compter les cheveux que vous avez dans votre main. Si vous avez moins de 10 cheveux, c'est tout à fait normal, puisque on est censé perdre des cheveux. On perd à peu près 14% de notre chevelure tous les mois. Donc moins de 10 cheveux, c'est tout à fait normal. Si on est au-dessus de 15, ce qui veut dire grosso modo 100 par jour, là on peut commencer à s'inquiéter, même si on est au début de l'automne, il n'y a pas que les feuilles qui tombent, les cheveux aussi, on est dans des chutes saisonnières. Après, il faut aller chercher s'il n'y a pas autre chose que simplement l'intersaison, l'arrivée de l'hiver qui fait que ça provoque cette chute. On a entre 70 000 et 150 000 cheveux sur le crâne tous. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est la beauté des cheveux, c'est un peu la preuve que tout va, que tout va bien, que le métabolisme, la circulation sanguine, les hormones, tout ça est très équilibré. Et lorsqu'il y a un déséquilibre qui intervient, eh bien, le cheveu va s'abîmer, il va mourir et il va tomber. Mais si on perd ses cheveux, c'est pas qu'il y a un déséquilibre? Si, souvent... Non, c'est pas normal. Docteur Ichoux. Ça peut être un signe d'une pathologie. Elle a totalement raison. Donc ça peut être des problèmes simplement saisonniers. Ça peut être aussi ça parce peut que... cacher une maladie. Ah bon, d'accord. Ah oui. Mais c'est 1% de maladie pour 99% de ce dont nous parle Isabelle. Chez l'homme, ce qu'il y a le plus souvent, en fait, c'est cette chute de cheveux qui est liée aux hormones. C'est la chute qu'on appelle androgène. Et alors là, c'est tout à fait normal. Ça commence par les golfs, ça va derrière sur le crâne. Bon, chez les femmes, la chute de cheveux, ça provient du stress, d'un choc émotionnel. C'est souvent à la suite d'un accouchement. Il y a des carences nutritionnelles. C'est vrai qu'on ne se nourrit pas forcément très bien. On manque parfois de magnésium. Et puis, il y a aussi la ménopause. Alors, contrairement aux hommes, une femme ne sera jamais chauve, tout au plus, elle sera clairsemée. Parce qu'en fait, à la ménopause, il va arriver déjà plein de choses. Non seulement on perd nous aussi nos cheveux, mais en plus, la qualité du cheveu évolue. Ça va passer de 80 microns à 40 microns. Donc en fait, le cheveu, il est beaucoup moins épais. Mais c'est rare quand même chez les femmes, non? Parce que c'est surtout chez les femmes très âgées, en général, on voit des chevelures un peu clairsemées. C'est-à-dire qu'à la ménopause, le système hormonal varie complètement. Les œstrogènes vont complètement chuter, les androgènes vont chuter, mais en moindre mesure, ce qui fait qu'on va se retrouver à peu près armes égales avec les hommes. Alors, ce que l'on peut faire, bien sûr, vous savez qu'on a des follicules qui fabriquent nos cheveux et ils sont conditionnés. Il y a à peu près 25 cycles dans une vie. Le follicule, il va fabriquer 25 cheveux à la suite, comme ça. Vous savez que la durée de vie d'un cheveu, ça commence très très en amont, ça dure des années. Et puis après, bien sûr, ils se renouvellent. Ils vont se renouveler à peu près 5 fois. Alors, le problème de ces androgènes, qui sont pas très sympas avec nos cheveux, c'est qu'ils vont désorganiser les follicules. On va fabriquer à toute vitesse, en accéléré. Au bout d'un moment, le follicule, il n'en peut plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer par faire plus du cheveu, mais un petit duvet pas terrible. Et après le petit duvet plus terrible, il va pas du tout fonctionner, il va plus rien fabriquer. Donc ce qu'on va faire, c'est un peu comme pour les plantes, là où on peut agir, c'est en interne, parce qu'on va donner, c'est un peu comme les plantes, on va s'attaquer au terreau. Là, en interne, qu'est-ce qu'on va donner? Des compléments alimentaires, on va donner des vitamines, des acides aminés, on va donner de la vitamine B, B5, B6, ça a quand même une utilité. Il fait la grimace, le docteur Ichoux. En même temps, il a plus beaucoup de cheveux. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.